Destiné à mon casque, à ma caméra ou bien à une vitrine. Alors, doit-on attribuer ce parfum d'émeute au blocage politique dans lequel le 49.3 a plongé le pays? Alors voilà, une vidéo sur une éventuelle loi sur les casseurs. Et voici ce que un des défenseurs de cette loi dit. Je trouve que cette idée est profondément choquante. Qu'est-ce qui justifie de jeter un cocktail Molotov sur un policier, même quand vous êtes en désaccord? Et donc celles et ceux qui, dans la classe politique, justifient ces violences par une forme de blocage sont les complices des casseurs. Et Jean-Luc Mélenchon et les députés de la NUPES sont les complices des casseurs. Il faut le dire, il y a un moment donné, ça suffit. Bon. Alors, c'est vrai que l'allure de la France aujourd'hui, on ne sait pas quoi dire. Hein. On ne sait pas quoi dire. Et dans tous les cas, c'est malheureux. C'est malheureux. J'aurais une question à poser quand même. C'est, peu importe la loi que vous voulez faire, mettre des lois. Vous faites ça très bien, donc bon, c'est pas tellement... Il y aura toujours plus à protéger, vous savez. Le fond du sujet que je voudrais atteindre, c'est qu'il y en a parmi vous élus, que ce genre de manifestation n'atteint pas. Et ça se voit, je peux vous filmer derrière chez moi et vous verrez de quoi je parle. Donc pourquoi ça n'atteint pas cela? Pourquoi taper du poing? Cela n'atteint pas certains clubs de chez vous, rangés de chez vous. Donc on est vraiment sur de la limite qui n'est pas normale, tout simplement. Est-ce que vous pouvez l'admettre, vous aussi, à ce tour-là? C'est tout ce qu'on attend, je pense. Tout ce que la France attend, c'est que franchement, hein, c'est que les élus admettent qu'il y a la mauvaise corruption qui se passe avec l'argent. C'est tout ce qu'on a besoin d'entendre, on a envie d'entendre de vous, venant de vous, et que vous allez agir pour cela. Peut-être que ça vous fait du mal de le dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va... Est-ce que ça va blesser les citoyens Je pense que ça leur fera plus du bien que vous le disiez qu'autre chose, vous savez. On s'en fout que vous soyez heurtés ou que ça vous... On a besoin d'entendre la vérité, que la France soit un pays noble, avec de la valeur, un jour. Qu'on soit retraité, qu'on soit je ne sais quoi, les gens ont besoin d'être satisfaits. Alors c'est une petite loi comme ça qui insatisfait l'ensemble du groupe, je ne comprends pas. On dirait que les DRH sont vraiment en vacances. La team des DRH sont vraiment en vacances en France, hein, ça se passe vraiment pas bien. Même les DRH, ils s'en foutent de l'orientation des gens. Ils comptent sur un os, tu sais, un os, ils comptent sur ça. Il n'y a plus de trésor, il n'y a plus de club, de coffre-fort. C'est un os qu'ils attendent, les gens. L'os de 64 ans, l'os de je ne sais quoi, l'os de... Est-ce qu'on peut parler de ça? Un tas de gens qui attendent des os. Un os skinny. Un seul. Ça vous intéresse pas du tout. Que les gens ils attendent un os. Ça, vous là, monsieur qui est en train de parler, vous voulez pas parler du fait que les gens sont en train d'attendre un os.
Ça ne vous blesse pas, ça ne vous dérange pas de voir vos cousins, votre famille, vos oncles, vos tantes, peut-être que vous ne savez même pas, vos nièces, peut-être, monsieur, que vous ignorez, comme c'est tout à fait possible de nos jours. Mais non, je ne ferai pas ça. C'est pas gentil. De toute manière, même notre famille, on se blesse, on dirait. Donc, voir votre famille direct, hein. Vous faites un repas ensemble, c'est votre famille. Bonjour, un tel. J'étais dans la manifestation et j'attendais pour savoir si on pouvait avoir une deuxième ration de un jour, un peu plus de temps dans le... Oh, c'est dommage, c'est dommage. Ça vous touche pas.